Entreprendre sur la Côte-Nord, c'est faire partie d'une communauté d'entraide, d'expertise et d'innovation. C'est aussi synonyme d'entrepreneurs passionnés qui ont la région à cœur. Avec eux, venez entreprendre ici. Épisode 4. L'attraction de la main-d'œuvre. Tanguy Labrie, j'ai 29 ans, je suis copropriétaire du Bavard et l'Ivrogne à Sept-Îles, ainsi que du Melello, marché du Bavard et l'Ivrogne et du Timi et Tilou. J'ai gradué de l'ITHQ à l'âge de 19 ans. J'ai fait mon cours en cuisine italienne. Ensuite, j'ai fait 3 mois et demi en Italie, en cuisine. Et j'ai travaillé pendant 2 ans et demi à Montréal. Je suis venu me réinstaller à l'âge de 21 ans à Sept-Îles. J'ai travaillé dans quelques restaurants à Sept-Îles pour ensuite m'ouvrir à l'âge de 27 ans avec mon collègue, le Bavard et l'Ivrogne. Derek McKenzie, responsable du recrutement chez Itum. Je suis un escapi de la communauté de Kawawa-Chigamash. Itum est une abréviation qui signifie Inu Takwegen Washat Makmaliotenam. C'est le nom de notre communauté. Mon nom est André Bouchard, propriétaire de service du pneu PJL à Sept-Îles. C'est un domaine qui m'a toujours passionné, la voiture, mécanique, etc. Ici, c'était une belle entreprise, déjà bien fondée depuis plus de 60 ans. Il n'y avait pas grand relève, donc j'ai approché les anciens propriétaires, voir s'il y avait une opportunité d'affaires. J'ai décidé d'embarquer et de prendre le flambeau. Chez PJL, on compte environ 30 employés à temps plein. Et puis, durant le rush des pneus qu'on appelle au printemps et à l'automne, on monte à 38 environ. Là. Sur les trentaines d'employés, on a environ, en ce moment on en a 8. On a 8 personnes qui viennent de l'extérieur, qui sont, en ce moment j'ai 5 mécaniciens et puis j'ai 3 personnes qui sont au poids lourd. En 2019, moi et mon collègue, on a décidé d'ouvrir le Bavard et l'Ivrogne. Dans le fond, nous autres, ce qu'on voulait, c'est offrir une cuisine régionale à notre façon, avec des produits locaux, avec des recettes soit qui sortent de l'ordinaire ou soit reprendre des plats qui existaient déjà, puis vraiment le mettre à notre image, le mettre une petite coche un peu plus. Puis c'était surtout offrir une cuisine d'excès, fait qu'on a tout le temps voulu axer là-dessus, puis mettre tout le temps l'ampleur sur un bon prix pour payer une bonne assiette. Fait que les gens, ce qu'on veut, c'est qu'ils ressortent plein, puis qu'ils aient bien mangé. Au total, les trois entreprises que nous possédons en ce moment comptent 30 employés. On compte environ une quinzaine d'employés au Bavard et l'Ivrogne, environ 7 au Melello et environ 8 au Timi et Tilou. Il y en a qui vont faire des rotations, il y en a qui travaillent ici comme serveur, qui donnent un coup de main en ce moment à la caisse au Melello. J'ai des cuisiniers puis des serveurs qui vont faire des rotations entre le Timi et Tilou puis le Bavard et l'Ivrogne. Mais il y en a qui ont été engagés spécifiquement pour des places en particulier. Pour faire un bref historique, là, on est une organisation qui a connu son essor dans les années 80. On voulait devenir... on a beaucoup de secteurs, on est au service des gens de la communauté. Jusqu'à aujourd'hui, ben c'est ça, là, il s'est développé plus de 500 emplois. C'est ce qui fait qu'on a dû développer aussi une politique de ressources humaines, pour avoir justement notre propre identité. Au niveau de la main-d'œuvre, là, nous, c'est sûr qu'à compétences égales, on veut prioriser les gens de la communauté. On veut offrir une belle carrière à ceux qui vivent dans notre communauté afin qu'ils s'épanouissent ici. Ben, l'attraction de la main-d'œuvre, c'est sûr que ça consiste un grand défi. Le plus grand, c'est justement le fait qu'on soit éloigné. T'sais, nous, on est limité dans nos ressources. On est à 10 heures de route mettons, on va dire, de la métropole ou de la capitale nationale. Alors, tu sais, les grosses
les grosses villes, les grosses places où il y a des dizaines et des centaines de milliers d'habitants, ben nous, on est limités. Mais tu sais, ça consiste en un défi parce qu'un moment donné, c'est qu'il faut aussi des gens qui sont qualifiés. Si on regarde un enseignant, tu sais, je veux dire, un enseignant, on en a ici, mais on n'en a pas illimité. Tu sais. Donc, on doit se tourner vers des enseignants qui sont à l'extérieur de la région, qui sont... Bien, les difficultés, c'est justement de les apporter ici parce que pour eux, sont réticents face à une région qui est loin de tous les accès qu'il y avait. Donc, pour nous, ça représente un grand défi. Dès mon arrivée dans l'entreprise, c'était très évident qu'il y avait un manque de main-d'œuvre. Mécaniciens, il y en avait de moins en moins. Déjà ici, chez PJL, on a 11 portes mécaniques. Et puis, j'avais environ, à ce moment-là, il y avait environ 5 ou 6 mécaniciens qui étaient ici. Le domaine de la mécanique n'est pas facile. Aussi, les jeunes aujourd'hui n'ont pas tendance à aller dans ce métier-là. C'est un métier qui est pas oublié, mais qui est peut-être moins aussi gratifiant que d'autres, dû au fait qu'il n'y a pas beaucoup de mécaniciens dans la région. Les garages avaient tendance à solliciter les mécaniciens ou les bons mécaniciens qui venaient dans d'autres garages. Donc ça a été un autre défi qui était dur à combler. Après peu de temps, on s'est rendu compte que trouver de la main-d'œuvre locale était pas évidente. On avait pris la décision à ce moment-là d'aller à l'externe. Ça a pris du temps, ça a pris quand même plus d'1 an et demi avant qu'on puisse accueillir nos premiers travailleurs étrangers. On était chanceux d'avoir de la bonne main-d'œuvre, ils sont heureux de travailler, ils sont contents, ils travaillent fort. Et puis ils sont heureux aussi ici, puis ça va bien dans l'équipe. C'est quand même stable de notre bar. Il y a beaucoup d'employés qui sont là depuis le début. Il y en a beaucoup qui sont des nouveaux, qui se plaisent beaucoup avec nous. La plupart, c'est des étudiants, des gens c'est eux autres qui amènent les prochains qui viennent. Fait que souvent, c'est comme ça qu'on réussit à trouver nos employés. C'est souvent les employés qui amènent les autres employés. On trouve ça vraiment le fun. On a fait des petits concours par rapport à ça, puis ça a vraiment marché. Il y en a qui voient qu'on a une belle gang, fait qu'ils sont tentés d'essayer. Au moins pour l'été. Il y en a qui sont là pour l'été. Il y en a qui sont là dans le temps de leurs études. Il y en a qui, après leurs études, décident de continuer avec nous. Beaucoup de la France qui travaillent avec nous. On est très contents. À date, ça se passe bien quand même. Pas eu vraiment de stratégie, comme j'ai dit. Souvent, on essayait beaucoup à l'interne. On a fait à travers les réseaux sociaux qu'on essayait d'avoir des employés. On en reçoit, puis on n'en reçoit pas en même temps. Mais ça a été beaucoup entre employés. Notre meilleure stratégie, là, c'est si tu connais quelqu'un qui cherche de quoi pour... Ça a été nos employés, la meilleure formule à date pour trouver des employés. Au niveau des stratégies qu'on offre, bien, c'est sûr que nous, on prône un milieu de vie humain au sein d'ITUM, donc ce qui veut dire qu'on est flexible sur les horaires. On prône la conciliation travail-famille. Pour nous, la famille, c'est très important. C'est d'ailleurs une valeur qui est très importante aussi au sein des gens de la Première Nation. On a aussi un fonds de pension, on a des assurances collectives. Sinon, on a un programme d'aide aux employés, ceux qui ont de la difficulté, qui leur arrivent des choses dans la vie, bien, on a un programme d'aide, on est à la disposition et à l'écoute des problèmes des gens aussi. Pour attirer les gens, bien, c'est sûr qu'on utilise nos outils de communication. On met de l'avant aussi justement ce qu'on a à offrir. On laisse parler aussi les gens qui travaillent ici. On travaille beaucoup aussi sur le développement de la marque employeur. C'est une importance capitale pour nous. C'est de développer notre identité, mais que notre identité, entre ce qu'on offre puis ce qui est réellement, ça suit. T'sais? On peut dire que, mettons, on est ici, on est ça, mais que si à l'interne, c'est vraiment pas ce qu'on offre, ben tu vois, nous, c'est vraiment important d'être intègre dans ce qu'on est, notre organisation, l'identité culturelle, tout ça, tu sais, de faire un. Bien sûr, à Sept-Îles, on est dans une région considérée encore un peu éloignée. C'est sûr, ça change les choses un petit peu. Les gens qu'on passe en entrevue, on leur dit, on leur donne un peu le topo de notre belle région, qu'est-ce qu'il y a à faire.
Oui, les gens sont pas réticents à venir, ils sont quand même heureux. Ça, c'est des gens qui se cherchent de l'ouvrage. Ils sont conscients qu'à cette île, il y a beaucoup de neige et puis qu'il ne fait pas toujours chaud. Mais en général, l'adaptation, c'est très bien fait pour eux. C'était tous la première fois cet hiver qu'ils ont vu de la neige et puis c'était très beau, très magnifique pour eux pour voir ça. Mais c'est vraiment des bons gens. Puis ils sont contents, une belle attitude, ça chante, ça rit, ils sont comme les autres, quoi. Ils font vraiment partie de la famille, puis j'espère sincèrement qu'ils vont rester à longtemps. Il y a eu des défis quand on a reçu nos nouveaux travailleurs. Le logement à cette île n'est pas facile, tout coûte très dispendieux. Il a fallu quand même acheter une maison pour loger là, plusieurs des gens, pour avoir quand même une qualité de vie assez importante. On a trouvé ça très difficile de trouver des appartements à prix abordable pour être capable de les accueillir. Donc c'est vraiment un problème réel ici sur la Côte-Nord. Ce qu'on met le plus de l'avant pour le travail, c'est vraiment que les gens soient contents de venir travailler. Il faut comprendre qu'ils sont importants, que quand ils ont besoin de quelque chose, on est là pour eux. On fait beaucoup d'activités en groupe qui fait aussi c'est le fun, on se connaît bien puis on a toujours du plaisir ensemble. En tant qu'employeur aussi, ce qui est le fun, nous autres, on travaille dans notre entreprise. Fait que souvent, vous allez me voir pendant le service, qui est relié d'un peu partout, mais ce qui va beaucoup aider les employés à vouloir faire plus, c'est quand tu vois ton propre employeur en donner autant que qu'est-ce que toi tu devrais en donner. Fait qu'on est très proche pour ça, puis les employés aussi le ressentent, puis nous donnent beaucoup en retour. En région, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'entraide qu'en ville. Quand il y a des situations plus difficiles, on le voit que les gens sont beaucoup plus proches du restaurant que si, mettons, on avait été en ville. Pour changer les choses un petit peu, on aime ça faire des activités après les heures d'ouvrage. On a fait quelques soupers de crabe, soupers de blé d'Inde, des activités à l'extérieur. On a été glissé cet hiver à Galix en équipe. On a fait du ski. On essaie de faire des choses un peu différentes, autant pour les nouveaux arrivés que toute l'équipe au complet. Et puis, ça donne le goût là, de continuer. Puis les gens sont heureux. Ça fait changer les choses aussi. Là, ça permet vraiment de bâtir l'équipe. C'est surtout la peur de l'inconnu, je crois, des gens. Là, on s'en va à 10 heures de route ou à 8 heures de route d'une place, mais en même temps, une fois qu'ils arrivent ici, c'est beau, la nature est jolie, puis les gens ici sont accueillants. La communauté de Uashat Makmaliotenam, c'est ou dans n'importe quelle autre communauté des Premières Nations, là, ils vivent beaucoup en harmonie, ils vivent beaucoup dans l'entraide aussi. Fait que, c'est peut-être des choses qu'ils ne voyaient pas dans les grands centres. Fait que c'est ce qui fait qu'ils tombent vite en amour avec notre petit coin de pays. À chaque jour, les entrepreneurs d'ici continuent de faire rayonner la région. Découvrez nos entreprises locales dans un prochain épisode d'Entreprendre ici.